J'attendais ce moment avec impatience. Attention. Surtout pas d'illusions. Qui dois-je annoncer? L'impératrice, astrologie et tarot. Oui, j'ai entendu parler de ça. Charmée de vous connaître. Chaque semaine, chronique, Tirage de dés astrologie, boussole énergétique. interview et blind test. Bonjour. On se retrouve à quelques jours de Noël, une dizaine de jours, pour une dernière pleine lune de l'année 2024 qui nous dit tout et son contraire. Une pleine lune très dynamique. Propre d'une pleine lune d'opposer la lune au soleil. Ici, dans un axe effectivement très dynamique marqué par la mobilité, Gémeaux, Sagittaire, dont on a déjà beaucoup parlé à la nouvelle lune du 1er décembre. Un peu la suite de l'épisode. Et se double une autre opposition dynamique sur l'axe, cette fois-ci, axe pouvoir-libération, Lion, Verseau. Vénus qui a rejoint Pluton, là il y a quelques jours, le 7 décembre, qui se trouve opposé à Mars. Cet axe, on en avait beaucoup parlé à la première, au 1er novembre, si vous vous souvenez, la nouvelle lune en pleine saison du Scorpion, à quelques jours de l'élection américaine et qui a effectivement marqué un basculement. Moi, le conseil que je vous donne, c'est malgré toutes ces pressions de part et d'autre et ces dynamiques assez vives, c'est au contraire de lever le pied, d'éviter d'avoir le nez dans le guidon et de ne surtout pas ressembler au lapin de Alice au Pays des Merveilles qui ne fait que courir. Vous arriverez à l'heure une fois que un certain nombre d'éléments du puzzle qui manquent encore vous apparaîtront clairement pour prendre la bonne orientation et la bonne décision. Alors bienvenue sur ma nouvelle chaîne en compagnie de l'impératrice. Alors un de mes adorables abonnés m'a demandé pourquoi l'impératrice pour parler d'astrologie et de tarot. Je le remercie pour cette question donc il me permet de vous parler un petit peu de la figure de l'impératrice. C'est un personnage qui regarde vers l'avenir. En tarot, dans certains jeux, elle est représentée comme une femme enceinte, dans la mesure où c'est une figure qui porte un nouveau monde, le monde de demain, avec un rôle bien spécifique, une énergie qui repose sur un principe, on va dire, un petit peu de cohérence cardiaque entre les pensées, les paroles et les actes, qui vont s'accorder, s'aligner et aboutir à penser ce qu'on dit et réciproquement et finir par agir en conséquence. Je me la représente un petit peu comme la sœur jumelle de Mercure, planète de la réflexion active en astrologie. C'est une figure d'intelligence active, pragmatique. Elle est douée de clairvoyance pour nous orienter vers la bonne direction, une direction qui sera en accord avec ces trois énergies. C'est-à-dire poser des actes qui soient en cohérence avec nos ressentis. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages et aussi pour vos commentaires en privé. J'en ai eu également un autre qui me demandait les références du tarot des chats à la dernière vidéo. Du coup, je vous ai fait un petit choix de jeu de tarot pour Noël, si vous avez envie de vous tirer les cartes ou de faire un petit cadeau pas trop cher. Et je remercie aussi avec beaucoup du fond du cœur les abonnés qui me font des dons sur PayPal. Ça justement, ça me permet d'acquérir de nouveaux jeux pour vous faire des tirages. Alors regardons ce qu'a donc à nous dire cette dernière pleine lune du 15 décembre pour pouvoir prendre les meilleures décisions fin d'année avant de basculer dans une année 2025 marquée par l'entrée de Pluton en Verseau, qui dessine clairement un monde futur, pour ne pas dire futuriste. Donc un gros virage. Alors on l'a dit, une pleine lune très dynamique et qui est assez fascinante avec ces deux axes d'opposition, Sagittaire, Gémeaux, Verseau, Lion, comme vous pouvez le voir à l'écran. Dans la mesure où ces deux axes portent des énergies de réception mutuelle, notamment entre Mercure et Jupiter, effet dont on a largement parlé à la dernière nouvelle lune du 1er décembre. On constate que ces effets sont doublés par l'entrée de Vénus en Verseau, dans le signe gouverné par Uranus, qui lui se trouve dans le signe de Vénus. En plus de cette condensation d'énergie planétaire, donc qui s'échangent leurs propriétés et leurs qualités dans un dialogue dynamique, on observe que cette dernière pleine lune va mettre l'accent sur ce qu'on pourrait appeler des cycles de boucles karmiques, au moins 3. Le cycle Mercure-Jupiter, dont on a parlé à la dernière nouvelle lune, relayé par les luminaires dans le même axe, Sagittaire-Gémeaux. Le cycle Mars-Pluton, dont on a vu une première opposition se former en novembre. Enfin, le cycle Saturne-Neptune ou Neptune-Saturne, qui changeront tous les deux de signe en 2025 pour se retrouver conjoints dans le signe du Bélier.
Ce cycle rentre ici dans une nouvelle phase, là, avec cette pleine lune, avec le redémarrage direct de Neptune, qui n'est pas du tout anodin, hein, puisqu'il annonce le changement de signe en 2025. Redémarrage de Neptune en marche directe, qui correspond sur le plan événementiel et collectif à l'inauguration de Notre-Dame, hein, redémarrage le 8 décembre. Certains pourront y voir une célébration spirituelle ou une mystification spirituelle. Alors, ces boucles karmiques, c'est des nœuds de tension, hein, qui se sont formés durant cette année et qui trouveront leur résolution avec les nombreux changements d'énergie planétaire en 2025. Pour rappeler, on l'avait vu dans la dernière pleine lune du 15 novembre en Taureau, donc sur l'axe Taureau-Scorpion. Ce ne sont pas moins de 9 planètes qui vont changer de signe, c'est historique, c'est énorme, auquel il faut ajouter le changement des nœuds lunaires et également qui passeront donc de l'axe Bélier-Balance, nœud nord, nœud sud, à l'axe Poisson Vierge. On va rentrer dans l'analyse avec Mercure, hein, ce sera notre point d'entrée, qui va fonctionner comme un guide. C'est un guide, un fil directeur et conducteur au sens propre, et la figure d'Hermès chez les Grecs, messager des dieux, un pont entre le ciel et la terre, qui va nous conduire comme un GPS pour nous orienter sur la bonne route. C'est vraiment le message de cette pleine lune, identifier la bonne cible et ne pas se précipiter. Parce qu'avant de se lancer, on a besoin de clôturer les vieux dossiers de l'année 2024, c'est aussi le message de ces 3 boucles karmiques. Solder des comptes, régler des vieux dos, comme on dit. On a tous des cold cases irrésolus. L'axe, cette fois-ci, Sagittaire, et donc gouverné par Jupiter, lui crée de l'espace pour entrer dans une nouvelle saison. Une saison donc marquée par l'entrée de Pluton en Verseau, qui va durer bien plus qu'une année. Alors si vous ne voyez pas encore très clair en cette période, certaines situations demandent effectivement encore à être approfondies. Si vous hésitez sur des décisions à prendre, surtout ne vous précipitez pas. C'est vraiment ce que disent les placements des planètes en ce moment. Par rapport à ces 3 boucles karmiques, je vous invite vraiment à regarder ce que vous avez dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, aussi bien à 23 degrés où se forme la pleine lune, que dans l'axe Verseau-Lion, on en avait parlé. Si vous avez des planètes au début de chacun de ces signes, également à la fin du signe des Poissons. Donc ce sont vraiment des passages importants qui vont décider de la suite de nos orientations. Donc n'hésitez pas à regarder, contacter si vous voulez qu'on regarde le thème, voir un petit peu les impacts que prépare cette pleine lune. Ici, Mercure va vraiment nous aider à rassembler les dernières pièces du puzzle, nous préparer pour avoir les clés du plan de bataille qu'on mettra en œuvre l'année prochaine. C'est vraiment ce que nous dit Mercure en Sagittaire. Avoir une vue d'ensemble, voir grand et voir loin pour mieux viser. La fonction mercurienne, c'est justement de nous aider à comprendre des situations difficiles qui restent peut-être troubles ou bloquées, pouvoir mesurer, évaluer les enjeux avec précision, faire confiance à vos facultés de compréhension, de réflexion. Mercure, c'est un compagnon de route indispensable, un ami fidèle en cette période, résoudre des problèmes complexes. C'est aussi la figure de l'apprenti, hein, de l'apprentissage. On acquiert de nouvelles compétences, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles. On va d'autant plus pouvoir se reposer sur Mercure, hein, comme un rempart de la raison contre la folie, contre le fait que tout puisse partir à volo ou qu'on puisse partir en sucette, comme on dit. Nous avons vraiment dans cette pleine lune des raisons de nous emballer, avec une lune qui se perd, hein, qui a des grands risques de se perdre en Gémeaux, dans les émotions du mental, avec des sursollicitations d'informations, d'allées et venues, de mouvements, de dispersion, au point qu'elle ne sache plus où donner de la tête. Et ce, d'autant que son émotivité est amplifiée par la présence de Jupiter juste à côté d'elle. De l'autre côté, le soleil en Sagittaire ne va guère non plus freiner l'emballement, au contraire. Le Sagittaire est réputé pour son enthousiasme et il y a un risque de s'emballer, prendre des informations pour argent comptant sans les vérifier et finalement aller droit dans le mur. Alors première boucle karmique, on en a déjà beaucoup parlé à la nouvelle lune du 1er décembre, la rétrogradation de Mercure et Jupiter, donc qui étaient opposés dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, donc là, position qui est
relayé par les luminaires et qui signale cette nécessité d'aller donner la dernière main pour boucler des dossiers complexes, difficiles, qui demandent des qualités rares à mobiliser et à aller chercher, qualités contre-intuitives. Alors, on l'avait vu, les deux planètes sont là l'une et l'autre pour acquérir des qualités qu'elles n'ont pas, dire à Mercure de ne pas se contenter de regarder, avoir les pieds dans le guidon, mais de prendre du recul, d'autant plus qu'il est rétrograde, pour voir loin, voir grand. Alors qu'inversement, dire à Jupiter d'arrêter, de regarder ailleurs pour voir déjà ce qui se passe dans sa propre maison. Pour être sûr d'identifier la bonne cible, il est d'ailleurs possible que si on monte cette carte sous le fuseau horaire de la France, Mercure tombe dans la maison 11 en Sagittaire, il est rétrograde, il repart direct quelques heures après cette pleine lune. Il est tout à fait possible sur le plan personnel aussi bien que collectif que nous ayons précisément de nouvelles informations pour rassembler les dernières pièces du puzzle et prendre de ce fait la bonne décision, la décision qui s'impose. Alors la nécessité de prendre du recul pour bien comprendre les enjeux que nous avons traversés et ceux qui nous attendent donc, est confirmée par la seconde boucle karmique indiquée par le trigone de Mercure toujours comme fil conducteur à Mars, qui lui aussi est rétrograde et donc opposé sur l'axe Lion-Verseau à Pluton et Vénus. On a vu la première opposition se former au moment de la nouvelle lune du 1er novembre, donc aux alentours de l'élection américaine. Cette opposition est inquiétante et à prendre avec sérieux. Elle se reformera le 3 janvier 2025, après le jour de l'an. Mars va rétrograder en Cancer et se retrouver face de Pluton. Le bouquet final, donc la résolution du nœud karmique, ce sera le 26 avril 2025. Notez bien cette date. Et encore une fois, ici, on nous parle de bien réfléchir avant d'agir et de foncer tête la première. Intéressant aussi, Vénus donne le ton. Donc, elle est passée en Verseau le 7 décembre, il y a quelques jours à peine. Le message ici est assez clair. Cette reconstruction d'un nouveau monde, Pluton en Verseau, va bien porter sur les valeurs, donc qu'elles soient financières, affectives, dans le Verseau, qui nous parle de la manière dont nous nous relions aux autres, ou l'amour de soi et l'amour des autres. Et cette invitation à revisiter la manière dont on se relie aux autres, justement, est d'autant plus accentuée par Uranus en Taureau, donc j'ai déjà parlé des effets de réception mutuelle, qui là aussi nous parle de nous détacher de certaines valeurs. Le message est également répété par la lune noire qui sera dans le signe des Scorpions à la pleine lune, qui là encore nous parle de nous détacher d'anciens schémas moins toxiques. On voit ici que ce qui est mis en valeur avec cette deuxième boucle karmique Mars-Pluton, c'est vraiment l'axe signe fixe Verseau-Lion, Scorpion, Taureau, sur ces dynamiques que nous allons devoir travailler l'année 2025. J'attire votre attention sur deux points importants. L'opposition donc qui s'est formée, qui se forme entre Mars et Vénus, nous renvoie au message des nœuds lunaires sur l'axe Bélier-Balance, Bélier pour le nœud nord, qui nous enjoint à nous positionner plus fermement tout en restant en équilibre avec l'autre. Donc la problématique du je et du nous. On peut être confronté à ce type de situation conflictuelle autour de cette pleine lune. Cette question doit être absolument résolue avant le changement de signe des nœuds lunaires. Ça se produira le 12 janvier 2025 exactement, donc très rapidement, dans l'axe Poisson-Vierge. Des tensions d'autant plus fortes entre les valeurs martiennes d'affirmation et les valeurs vénusiennes d'écoute et d'harmonie que la lune passera sur l'axe d'opposition, donc sur Vénus en Verseau. Notez bien cette date, le 18 décembre. Attention à ne pas réagir, surréagir, entrer dans la confrontation. Le conseil que je donnerais dans le cas d'une confrontation sur cet axe Vénus-Mars, attendre
la résolution du nœud karmique. Donc on l'a vu, ça sera en avril 2025, au moment de la 3e opposition entre Pluton et Mars. Donc si vous avez su analyser la situation plutôt que d'agir de manière épidermique, il est tout à fait possible de résoudre ce conflit. Pour finir l'analyse de cette pleine lune, donc la 3e boucle karmique du cycle Neptune-Saturne, donc qui sont en signe des poissons et qui en sortiront en 2025. Donc Neptune depuis 2012 et Saturne depuis 2023. Donc ils se retrouveront en conjonction dans le signe du Bélier. Mars pour Neptune, mai pour Saturne. Donc ici, ces deux planètes sont en carré. Neptune est carré au luminaire. Donc là encore, attention aux miroirs aux alouettes. Ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Le mot d'ordre reste celui de Mercure. Raison gardée, discernement, ne pas s'emballer, ne pas céder à la pression ambiante. Quant à Saturne, lui, il est carré à Jupiter. Hein. Il va former les deux planètes sociales vont être dans cette tension. Carré qui ne se défera pas avant l'été 2025, hein, quand même. Donc en conclusion de la livraison de cette dernière pleine lune de Noël, restez vraiment focus sur vos objectifs, poursuivez vos investigations. Nul besoin de vous précipiter la montre en main comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Non, il y a vraiment un risque de passer à côté de l'essentiel, marcher complètement à côté de ses pompes et finalement de se tromper de combat pour négocier ce gros virage qui nous attend en 2025. Pour reprendre les mots de Philippe Guillemont, pour ceux qui connaissent, le virage de l'humanité, car c'en est vraiment un. Avant Noël, on aurait envie de voir arriver une forme d'épiphanie. Elle arrivera, le dénouement est proche, mais avant ça, solder les comptes et régler les vieux dos laissés au placard. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente pleine lune et surtout un très bon Noël. Hein. Merci d'être là et d'être nombreux à partager le contenu de ma chaîne. Hein, ça aide pour les algorithmes. Voilà, merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, n'hésitez pas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.